Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un menu personnalisé dans Encore DVD 2 avec cette arrivée du menu animé, puis le menu avec un fond vidéo. Le menu est basé sur un modèle qui a été personnalisé dans Photoshop. Et enfin, la création d'une transition entre le menu principal et le menu secondaire. Pour ne pas partir de la feuille blanche, je vais m'appuyer sur des modèles de menus qui sont proposés dans la fenêtre Bibliothèque, comme dans les versions précédentes d'Encore DVD. On a donc tout un jeu de modèles proposés ici. Je vais rester sur la thématique générale. Et je vais cliquer sur le premier bouton pour afficher uniquement les modèles de menus. Mon but est de partir d'un menu qui proposera des agencements de boutons et des choix de police assez proches de mes attentes pour ne pas avoir à personnaliser de trop cet aspect-là. Je vais donc choisir ce menu nommé coucher de soleil. Je double-clique dessus pour l'appliquer à mon projet. Et je vais donc choisir aussi le sous-menu qui lui est lié. Donc ce premier menu proposera les boutons principaux pour lire le film complètement, avoir un accès aux sous-chapitres, c'est-à-dire aux différentes chansons, également un choix de l'audio et des bonus, donc il faudra bien sûr changer les textes. Et le deuxième menu affichera la liste des différentes chansons proposées sur ce DVD. Bien entendu, si la mise en forme des boutons et le bon choix des polices a fait qu'on a choisi ce modèle-là, au niveau du fond, il va falloir personnaliser ce menu. Comme on avait pu le voir dans de précédents tutoriaux, déjà dans Encore DVD, on a accès à de nombreuses options de personnalisation, que ce soit pour changer des textes ou pour bouger des éléments ou encore changer leur couleur. Pour autant, notre choix de méthode ici va être de personnaliser le menu entièrement dans Photoshop. On peut par exemple voir ici que l'arrière-plan est un calque verrouillé. C'est donc uniquement en se rendant dans Photoshop que l'on pourra d'une part le déverrouiller, mais aussi donc le supprimer pour mettre son propre fond. Mais avant d'aller dans Photoshop, je vais renommer ces menus par clic droit renommer ou avec le raccourci approprié. Je sélectionne donc mon menu principal pour le personnaliser dans Photoshop et je demande sa modification dans Photoshop en cliquant directement sur ce bouton-ci. Notre menu est donc maintenant ouvert dans Photoshop. En fait, un menu de DVD d'Encore DVD n'est ni plus ni moins qu'un fichier Photoshop, comme on peut le voir ici avec le nom du fichier, dont l'extension est .psd, ce qui correspond à l'extension d'un fichier Photoshop. On retrouve les différents calques que l'on avait dans la palette calque également tout à l'heure dans Encore DVD. Et on peut noter qu'il y a différentes façons de nommer les groupes de calques ou les calques selon la fonction que l'on désire attribuer à différents éléments. Par exemple, si l'on veut créer un bouton, il faut que le groupe de calques soit précédé de ce plus entre parenthèses. Et donc à l'intérieur de ce groupe de calques, on a les différents éléments qui composent le bouton, cette forme graphique, le texte qu'il compose, on pourra le personnaliser en double-cliquant sur le texte. Mais on a également ces deux calques nommés highlight, et ils ont également ici une appellation particulière. Ils sont précédés donc de égale 1 entre parenthèses, qui correspond à la première couleur du highlight qui sera générée par le lecteur DVD, ou égale 2 pour la deuxième couleur, donc ici le orange. Et ça correspond à l'état actif du bouton lorsqu'il est sélectionné dans le lecteur DVD. On peut voir ici donc que l'arrière-plan est verrouillé. On a ensuite le détail de l'arrière-plan, c'est uniquement la ligne qu'il y a sous le texte. Et ce texte de titre, lui, se trouve dans le groupe en haut, titre. Pour déverrouiller le calque d'arrière-plan, je double-clique dessus. Je vais l'appeler fond. Je le remplis de noir.
Je change la couleur par un double clic sur la couleur de la forme graphique pour passer sur un blanc. Et je passe aussi l'opacité à 60%. Et je rétablis ici le fond à 100%. C'est en prévision d'animation que je ferai par la suite dans After Effects, où c'est le paramètre d'opacité qui sera pris en compte et non le paramètre de fond, comme ici prédéfini par défaut dans ce modèle. La personnalisation de ce menu est terminée. Elle repose principalement sur ces deux calques avec ces images extraites du film. Et sur ces calques, on a exploité des masques de fusion pour une intégration en dégradé progressivement des images donc dans le fond noir. Par contre, il reste à extraire en vue de l'animation dans After Effects deux calques pour qu'ils ne soient plus présents dans des groupes de calques. Donc il s'agit des deux calques qui composent le titre. Donc je fais sortir ce premier calque du groupe titre en le faisant glisser sur le haut, et la ligne également. Le groupe titre est maintenant vide, je peux cliquer sur la poubelle pour le supprimer. Et on verra tout à l'heure dans l'animation de ce menu dans After Effects pourquoi il a été préférable d'exclure ces deux calques des groupes dans lesquels ils se trouvaient, puisque ça facilitera leur animation. Je peux maintenant enregistrer ce fichier Photoshop et le fermer. Je retourne dans Encore DVD et le menu maintenant personnalisé est immédiatement pris en compte, bien entendu. Je vais personnaliser le menu secondaire de la même façon en utilisant cette fois ce menu pour l'ouvrir dans Photoshop et je vais procéder avec la même méthode. Ce menu a été personnalisé avec la même démarche, sauf qu'on a également utilisé les modes de fusion des calques, ici pour l'intégration du contrebassiste et du guitariste dans le t-shirt de l'artiste. Il reste par contre à passer l'ensemble des titres des chansons en noir. Pour cela, je vais déployer l'ensemble des groupes composant les boutons. Et en maintenant la touche CTRL au clavier, je sélectionne uniquement les calques de texte. Ensuite, en sélectionnant l'outil texte, je peux changer la couleur de tous les boutons en une opération. Enfin, je vais sélectionner ces deux groupes de calques, précédents et suivants, et j'utilise les flèches du clavier pour les ajuster. J'enregistre ce document. Je le ferme et de retour dans Encore DVD, je retrouve donc ce menu. Pour créer ces différentes animations du menu, donc dans la fenêtre projet, je choisis le menu principal et ce sous-menu crée une composition After Effects. Je lui laisse le nom par défaut, menu principal. Ça a donc pour conséquence de créer un projet After Effects qui contient cette composition que j'ouvre par double clic et cette composition reprend les différents éléments du menu. Pour faciliter l'animation de ce menu et des différents éléments qu'il compose, on peut voir qu'After Effects a déjà réalisé un certain nombre d'opérations. Si je retourne dans Encore DVD pour voir l'arborescence de ce menu, on se rappelle que les différents boutons étaient inclus dans des dossiers. Et que dans chaque dossier, on avait donc le fond du bouton, le texte, ainsi que les positions highlight. On avait également le détail d'arrière-plan qui contenait donc ces deux photos. Et bien dans After Effects, l'ensemble de ces groupes de calques, de ces dossiers, ont été systématiquement intégrés en tant que composition imbriquée. On appellerait ça des séquences imbriquées sous Premiere. Donc l'avantage, c'est que pour animer chacun des boutons, on fera l'opération uniquement sur la composition imbriquée et on n'aura pas à la faire sur une multitude de calques composant le bouton. C'est également vrai donc pour l'arrière-plan, composé de ces deux photos. Et c'est également pour cela que j'avais exclu des groupes de calques la ligne qui compose le titre ici, ainsi que le texte et son nombre porté qui a été rendu.
afin donc de pouvoir les animer séparément et non en tant qu'unité globale. Cette première phase d'animation du menu repose sur des fonctions que l'on a pu voir dans d'autres tutoriaux, qui animent la position ou l'opacité des différents éléments. Nous avons le calque de texte Photoshop qu'il faut convertir en calque de texte After Effects pour pouvoir lui appliquer les presets d'animation. Pour cela, on va utiliser le menu Calque et convertir en texte modifiable. Ensuite, il suffit, comme habituellement, de se positionner à l'emplacement où l'on veut commencer l'animation de texte, double-cliquer sur le preset pour qu'il s'applique. Enfin, on peut remarquer que le flou de mouvement n'est pas activé sur les boutons et qu'il n'est pas possible de le faire pour le moment. Pour pouvoir résoudre ce problème, il faut en fait se rendre dans les différentes compositions de chaque bouton et donc activer sur les calques de texte et le graphisme de fond le flou directionnel. Si je demande la prévisualisation du flou directionnel, on peut maintenant vérifier qu'il est bien pris en compte dans cette composition. Cette animation donc, de l'introduction du menu est donc terminée et je vais donc renommer cette composition en conséquence en appuyant sur la touche Entrée au clavier et je vais l'appeler Intro menu principal. Et je vais maintenant retourner dans Encore DVD pour intégrer cette introduction au début du menu. Avant la version Production Studio des logiciels Adobe, il aurait fallu faire un rendu de cette composition After Effects avant de l'intégrer en tant que fichier vidéo dans notre projet. Mais ici, on bénéficie donc du Dynamic Link et je vais importer cette composition After Effects que l'on vient de créer. Je localise donc le projet After Effects sur mon disque dur, la composition qui m'intéresse, je l'importe. Par clic droit, je demande de créer un montage à partir de cette composition. C'est le mot qui est utilisé pour dire qu'on en fait une timeline. J'ai accès ici à mon animation et par édition, modifier l'original. Je peux à tout moment retourner dans cette composition pour y appliquer des changements, comme par exemple ici l'ombre portée que je vais faire démarrer un peu plus tard. Je sauvegarde, je retourne dans Encore DVD. Je programme cette timeline pour qu'elle soit lue en premier. Dans ses propriétés, j'indique comme action de fin de se rendre au menu principal. Je génère un aperçu du DVD. J'ai donc bien l'animation qui est lue, puis l'accès au menu. Pour l'étape suivante, je vais donc transformer ce menu qui pour le moment a un fond statique avec un fond animé. Pour cela, je retourne dans After Effects et par CTRL-D, je crée un double de la composition du menu principal que je vais renommer fond menu animé. J'ai porté la durée de cette composition à 30 secondes, j'ai allongé le temps des éléments en conséquence. J'importe un fichier vidéo tiré du film. Je l'intègre derrière les boutons en le redimensionnant. Je crée un masque sur cet extrait. Et dans les options du masque, je choisis un contour progressif de 30 pixels. Je peux maintenant supprimer les calques des boutons qui là me servaient de repère. J'ai également ajouté un fondu au début et à la fin de la vidéo. Je peux maintenant masquer les calques avec le titre et les deux images de fond pour ne garder que le fond noir et ma vidéo. J'enregistre mon projet, je retourne dans Encore DVD. À nouveau, avec le Dynamic Link, je vais importer cette composition
Encore DVD a gardé en mémoire le dernier projet à partir duquel j'ai importé une composition. Tout à l'heure, c'était intro menu principal. Maintenant, j'apporte fond menu animé. Dans les paramètres avancés d'animation du menu principal, je glisse le lien vidéo vers cette composition et je demande un rendu des menus animés pour pouvoir prévisualiser cette nouvelle version du menu. Je dispose bien maintenant, donc après l'introduction et l'arrivée du menu, de cette vidéo d'extrait du concert en fond du menu. Par contre, elle n'est lue qu'une fois. Il faut donc que je passe le nombre de boucles ici à toujours, afin que le menu soit lu en boucle. Pour terminer, je vais créer une vidéo de transition pour le moment où l'on passe donc de ce menu principal au menu des chansons. Je retourne donc dans After Effects. Je repars du menu d'introduction que je duplique et je vais le nommer Transition menu principal. J'ai fini l'animation de cette composition de 2 secondes pour créer la transition entre 2 menus. Je retourne donc dans Encore DVD pour l'importer. Je vais programmer le bouton Les chansons qui doit mener au menu secondaire. Je décoche ici la synchronisation du texte pour que la création du lien ne reprenne pas le nom du sous-menu, sinon le nom du bouton aurait été mis à jour automatiquement, ce qui dans d'autres contextes peut être pratique. Et ici, dans l'onglet Transition, je fais un lien vers la composition Transition. Puisque maintenant je suis satisfait de mes animations, je peux demander l'encodage en MPEG-2 avec un profil par défaut de ces différentes compositions. Un onglet de progression m'indique la progression de l'encodage de cette liste. Je peux continuer à travailler pendant ce temps. Donc il faudra finir de programmer les différents boutons, importer le film dans une séquence avec les différents points de chapitre qui auront été définis dans Première. Et vers les différents chapitres, il faudra créer un lien de ces boutons. Une vignette vidéo se générera automatiquement avec un choix pour l'animer ou non, comme on avait pu le voir dans d'autres tutoriaux. L'encodage des compositions est maintenant terminé. La partie en bas de l'icône est maintenant représentée en rouge contre le vert précédemment. Et si je génère un dernier aperçu du DVD, j'ai donc bien l'arrivée du menu, suivi donc du menu pour lequel j'ai accès aux différents boutons, avec le fond vidéo. Et si je clique sur les chansons, ça lit la transition avant de se rendre au sous-menu sur lequel il y aura accès aux différentes chansons lorsque ce sous-menu sera relié au film final.